Le silence des tombes anciennes. Chapitre 1. L'appel du passé. Dans la lumière vacillante d'un après-midi de novembre 1860, Charles Abernathy parcourait les étagères poussiéreuses de sa bibliothèque londonienne, les mains tremblantes mais résolues. Chaque livre, chaque carte, marquée d'annotations anciennes, rappelait son ancienne vie, celle d'un jeune cartographe avide de gloire qui avait autrefois accompagné le célèbre explorateur Sir Jonathan Caldwell dans une quête audacieuse au cœur de l'Afrique. Mais cette expédition auréolée de mystères et de dangers avait laissé dans son sillage plus de questions que de réponses. Caldwell, l'âme de cette entreprise téméraire, avait disparu sans laisser de traces. Les quelques survivants, dont Abernathy, étaient revenus à demi-morts, hantés par des bruits de tambours nocturnes et des visions de terres interdites. Abernathy posa son regard sur une boîte métallique posée sur son bureau. Elle contenait la lettre qui avait tout déclenché, un pli usé arrivé par un courrier anonyme. À l'intérieur, un carnet à demi brûlé, couvert d'une écriture nerveuse et désordonnée qu'il reconnut aussitôt comme celle de Caldwell. Ce document, miraculeusement préservé, contenait une série de notes cryptiques et de dessins étranges. Parmi eux, des croquis de symboles énigmatiques gravés sur des pierres, un dessin représentant une lune éclipsée par un tourbillon et des mots griffonnés en swahili, Mawa na Upepo. En lisant les pages jaunies, Abernathy sentit une bouffée d'émotions contradictoires, la douleur du souvenir, mais aussi un frisson d'excitation. Il entendait encore la voix de Caldwell, passionnée et persuasive, lui parler de l'Afrique comme d'un continent où le réel se mêlait au mythe, où chaque colline, chaque rivière pouvait dissimuler des secrets plus anciens que l'histoire écrite. Et maintenant, ce carnet, témoin silencieux du destin de Caldwell, semblait l'appeler à reprendre une aventure inachevée. Le soir même, Abernathy invita sa nièce, Amelia, à dîner. Amelia est une femme de caractère, aussi brillante qu'indépendante, une anomalie dans une société victorienne qui voyait rarement des femmes s'intéresser aux sciences ou à l'exploration. Elle avait grandi en idolâtrant son oncle, fascinée par ses récits d'expédition et ses cartes détaillées des territoires inconnus. Mais ce soir-là, lorsqu'Abernathy lui révéla ses intentions, elle fut loin de l'encourager. « Vous voulez reprendre l'expédition 20 ans après? Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle. Ses yeux verts brillants d'inquiétude. Abernathy hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une question de choix, Amelia. C'est un devoir. J'ai abandonné Caldwell une fois, laissé son souvenir s'effacer dans la jungle. Mais ce carnet est une chance de découvrir ce qui lui est arrivé, de restaurer son héritage et de comprendre ce qu'il a trouvé. » Amelia se pencha sur les pages du carnet, observant les symboles avec une fascination mêlée de scepticisme. Ces dessins, ces chiffres, ce sont des indices, mais pas des réponses. Vous pourriez tout aussi bien courir vers votre perte. Pensez à votre âge, à votre santé. Abernathy sourit tristement. « Mon âge me rappelle précisément que je n'ai pas de temps à perdre. Caldwell était mon ami, Amelia. Et ce qu'il a trouvé, je ne peux pas laisser cela dans l'oubli. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Après un long silence, Amelia soupira. « Si vous partez, alors je viens avec vous. »« Absolument pas, » rétorqua Abernathy. « C'est une quête dangereuse, pas un voyage d'agrément. »« Vous n'avez pas le choix, » répondit-elle avec un calme inébranlable. « Si vous partez seul, vous n'irez pas loin. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous protéger de vos propres impulsions. Et si ces indices nécessitent une analyse, je suis la mieux placée pour vous aider. Je maîtrise le swahili et je suis capable de décrypter ces écritures bien mieux que vous. » Devant son obstination, Abernathy capitula. « Très bien, Amelia. Mais sachez que ce voyage ne sera pas une promenade dans Hyde Park. Nous entrons dans l'inconnu, là où Caldwell a disparu, et peut-être là où nous disparaîtrons aussi. » Amelia esquissa un sourire. « L'inconnu est précisément ce qui rend cette aventure irrésistible, mon cher oncle. » Le départ pour Zanzibar. Quelques semaines plus tard, Abernathy et Amelia embarquèrent pour Zanzibar, porte d'entrée vers les territoires mystérieux qu'ils s'apprêtaient à explorer. La traversée en mer fut marquée par des récits d'aventures passées et des préparatifs méticuleux pour l'expédition. Abernathy rassembla des cartes anciennes, des instruments de navigation et engagea une équipe composée de porteurs locaux, de guides expérimentés et d'un homme nommé Solomon Bogo, recommandé par des contacts fiables.
Lorsqu'ils atteignirent les rivages africains, une atmosphère électrique envahit Abernathy. L'air était saturé de l'odeur de l'épice et de la promesse. Mais quelque part, au fond de son esprit, une question persistante le tourmentait. Était-il réellement prêt pour ce qui les attendait au-delà des collines boisées et des fleuves serpentins? Tandis qu'il quittait Zanzibar pour pénétrer dans l'intérieur des terres, Abernathy sentit une étrange gravité s'emparer de lui. Ce voyage n'était pas seulement une expédition scientifique, c'était une plongée dans un passé enfoui, une tentative de retrouver non seulement Caldwell, mais une partie de lui-même qu'il avait perdue dans la jungle 20 ans plus tôt. La jungle, dense et oppressante, semblait avoir sa propre conscience. Elle respirait, murmurait et observait, une entité vivante qui ne souffrait pas d'être défiée. Depuis leur départ de Zanzibar, Abernathy et Amelia, accompagnés de leur équipe, avaient traversé des plaines arides, des rivières bordées de roseaux et des collines parsemées de baobabs solitaires. Chaque jour les rapprochait un peu plus de leur objectif. Le cœur de l'Afrique, là où Mawana Upepo, ce lieu aussi légendaire qu'insaisissable, semblait attendre. Solomon Mbogo, leur guide principal, se révéla rapidement indispensable. Grand et imposant, il portait avec aisance une machette émoussée par les années d'usage et un regard acéré qui semblait capable de percer les mystères de la jungle. Ses récits de légendes locales étaient aussi captivants qu'inquiétants. Il y a longtemps, expliqua Mbogo un soir, alors qu'il s'arrêtait au bord d'un fleuve aux eaux sombres, les ancêtres parlaient de Mawana Upepo comme d'un endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Mais ils disaient aussi que quiconque ose y pénétrer finit par être transformé ou détruit. Ces terres sont sacrées. Et pourtant, vous nous guidez jusqu'à elles, fit remarquer Amelia, curieuse. Mbogo haussa les épaules, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Peut-être suis-je aussi curieux que vous, Miss Amelia, mais souvenez-vous, la curiosité est une arme à double tranchant. Les premières semaines furent marquées par des journées harassantes. Les porteurs suivaient en silence, leurs visages marqués par une prudence teintée de superstition. Ils évitaient de parler de Mawana Upepo, préférant murmurer des prières à chaque fois qu'un oiseau au plumage noir croissait au-dessus de leur tête. Amelia, elle, passait des heures à observer la flore et à consigner des notes dans son carnet. Ses croquis des plantes exotiques et ses descriptions méticuleuses des environs enrichissaient leur compréhension du territoire, mais Abernathy sentait qu'elle restait sceptique quant à la finalité de leur quête. Un matin, alors qu'ils traversaient une clairière où le sol était jonché de pierres étrangement sculptées, Abernathy s'arrêta pour examiner l'une d'elles. Les symboles gravés étaient les mêmes que ceux décrits dans le carnet de Caldwell, des spirales concentriques entrelacées avec des motifs de lune et de vent. « Regardez ça !» murmura-t-il en montrant la pierre à Amelia. « Caldwell était ici, il a vu ces mêmes gravures. » Amelia étudia les symboles avec attention, puis secoua la tête. Ce ne sont pas de simples gravures décoratives, elles ressemblent à un langage ou peut-être à un code. Ces spirales associées au croissant de lune pourraient indiquer une direction ou un cycle. « Un cycle de quoi ?» demanda Abernathy. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle, le regard troublé. « Mais ces motifs ne sont pas là par hasard, ils ont un but. » Premières épreuves. Ce même jour, un incident étrange mit l'équipe en alerte. L'un des porteurs, un jeune homme nommé Juma, disparut alors qu'il était parti chercher de l'eau à une source voisine. Lorsqu'ils retrouvèrent ses affaires abandonnées près de la source, tout ce qu'ils découvrirent de lui était une série d'empreintes désordonnées qui s'enfonçaient dans la forêt, puis plus rien. Pas de lutte apparente, pas de sang, juste un silence oppressant. « Nous devons partir immédiatement », déclara l'un des porteurs restants, visiblement effrayé. « La forêt a pris Juma. Elle ne le rendra pas. Elle ne le rendra pas. » Abernathy tenta de calmer l'équipe. « Il a peut-être simplement perdu son chemin. Nous allons organiser des recherches. » Mbogo, cependant, secoua la tête. « Nous ne le retrouverons pas. Ce genre de disparition n'est pas rare dans ces terres. Il faut avancer. » Malgré les protestations des porteurs, ils reprirent leur route. La tension était palpable, et même Amelia, habituellement optimiste, semblait troublée. La nuit suivante, alors qu'ils campaient au pied d'un massif rocheux, un son étrange résonna dans l'obscurité. Un tambour lointain, profond et régulier, qui semblait venir des entrailles même de la terre.
Qu'est-ce que c'était? Chuchota Amelia, les yeux écarquillés. Mbogo répondit calmement, mais son ton était grave. Un avertissement. Un avertissement de quoi? Demanda Abernathy sur la défensive. Mbogo fixa le feu de camp, son visage éclairé par les flammes vacillantes. De ne pas aller plus loin, mais je suppose que vous n'écouterez pas. Découverte troublante. Le lendemain, alors qu'ils progressaient dans une vallée couverte de brume, Amelia fit une découverte qui bouleversa leur certitude. Sur une paroi rocheuse, elle trouva une immense fresque taillée à même la pierre. Elle représentait une scène complexe. Une lune éclipsée, un vent tourbillonnant et une figure centrale tenant ce qui ressemblait à un sceptre. Les visages des autres figures, agenouillées devant la centrale, étaient grossièrement effacés, comme si le temps ou une main humaine avait voulu les faire disparaître. « C'est fascinant », murmura Amelia en dessinant rapidement la fresque dans son carnet. « Cela raconte une histoire, peut-être celle d'un roi ou d'un chef religieux qui a régné ici autrefois. »« Regardez là », dit Abernathy en pointant une inscription sous la fresque. Les symboles étaient similaires à ceux trouvés sur les pierres dans la clairière, mais cette fois, ils formaient une série de motifs plus linéaires. Amelia traduisit laborieusement ce qu'elle pouvait. Cela parle d'un cœur battant sous la terre, et d'un pouvoir, mais le reste est trop endommagé pour être lu. Un cœur battant sous la terre, répéta Abernathy pensif. Cela pourrait être métaphorique. Peut-être une référence à une source d'énergie ou quelque chose de caché. Bogo, qui observait à distance, les interrompit. Peu importe ce que cela signifie, sachez juste que si vous trouvez ce cœur, il pourrait bien être votre dernier. Une présence inquiétante. Alors qu'ils continuaient leur ascension dans les hauteurs rocheuses, Abernathy sentit une présence étrange les observer. À plusieurs reprises, il aperçut des ombres furtives parmi les arbres. Lorsqu'il en parla à Mbogo, celui-ci confirma ses craintes. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-il simplement. La nuit suivante, alors qu'ils dormaient sous un couvert d'arbres, leur camp fut attaqué. Des figures masquées, rapides et silencieuses surgissaient de l'ombre pour renverser les provisions et emporter des outils. Les porteurs crièrent, mais avant qu'ils ne puissent réagir, les assaillants avaient disparu, laissant derrière eux un message gravé sur une pierre à l'entrée du camp. Amelia le déchiffra à la lumière de la lampe. « N'avancez pas. » Pour Abernathy, ce fut à la fois une menace et un défi. « Nous devons continuer, » déclara-t-il, « quoi qu'il arrive. » Mais, au fond de lui, il commençait à se demander si le mystère de Mawanaupepo ne cachait pas des secrets qu'ils auraient mieux fait de ne jamais réveiller. Les jours qui suivirent l'attaque nocturne furent marqués par une tension palpable. Les porteurs, déjà méfiants, murmuraient entre eux dans leur dialecte local, et 2 d'entre eux abandonnèrent l'expédition, préférant risquer seuls la jungle que de continuer à défier ce qu'ils appelaient les gardiens de la terre. Solomon Bogo, malgré son flegme apparent, n'en menait pas large. Ses yeux scrutaient constamment l'horizon. Ses mouvements étaient plus précautionneux, comme si chaque bruit de la forêt pouvait annoncer une nouvelle menace. Amelia, quant à elle, semblait étrangement galvanisée par les récents événements. Le carnet de Caldwell et ses propres notes constituaient une énigme qu'elle était déterminée à résoudre. Au fond de la vallée où il campait désormais, elle passa des heures à recopier et analyser les symboles trouvés sur les pierres et les fresques. Une nuit, elle s'approcha du feu de camp où Abernathy contemplait la flamme perdue dans ses pensées. « Oncle Charles, dit-elle doucement, en tendant son carnet vers lui, « je crois que ces symboles ne sont pas qu'un langage. Ils sont aussi une carte. » Abernathy prit le carnet et observa les schémas complexes qu'elle avait dessinés. Les spirales et motifs lunaires s'entrelaquaient pour former une sorte de diagramme. « Une carte, dites-vous? Mais vers quoi? » « Regardez ces répétitions, » expliqua-t-elle en pointant les lignes. « Les symboles semblent indiquer un cheminement, une sorte de parcours. Et si mes interprétations sont correctes, cela nous mène vers un point central, un lieu où quelque chose de crucial semble caché. » Mbogo, qui avait écouté en silence, intervint avec prudence. « Ces symboles, ils évoquent une ancienne croyance parmi les tribus locales. Certains parlent d'un cœur sacré, enterré sous la terre, qui bat encore. D'autres disent que ce n'est pas un cœur, mais une porte vers un monde interdit. Quoi qu'il en soit, ceux qui cherchent ce lieu attirent la colère des esprits. »
Amelia leva les yeux, curieuse. Mais est-ce une légende ou y a-t-il une vérité derrière tout cela? Bogo se contenta de hausser les épaules. Dans la jungle, légende et vérité sont souvent les deux faces d'une même pièce. Un passage caché. Le lendemain, la petite expédition continua son chemin, guidée par les indices laissés dans le carnet et les fresques. La jungle devint de plus en plus dense, les arbres plus imposants, leurs racines semblant former un réseau tentaculaire qui entravait leur progression. Chaque pas était une lutte contre la nature, mais Abernathy ressentait un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Ils approchaient. En milieu de journée, Amelia fit une découverte capitale. Dans un creux rocheux dissimulé derrière un rideau de lianes, elle trouva une ouverture à peine visible, à demi obstruée par des pierres et des gravats. Les symboles gravés autour de l'entrée correspondaient parfaitement à ceux de la fresque. « C'est ici », dit-elle, le souffle court. Abernathy sentit une étrange tension dans l'air, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Très bien, dit-il, en rassemblant leur équipe. Nous allons explorer cet endroit. Mbogo, veillez à ce que tout le monde reste groupé. » Ils pénétrèrent dans l'ouverture, leurs torches projetant des ombres mouvantes sur les parois humides. Le passage descendait en pente douce, ses murs couverts de gravures similaires à celles qu'ils avaient déjà vues. Après une vingtaine de mètres, ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine, dont le plafond semblait s'élever bien au-delà de la portée de leur lumière. Au centre de la pièce se trouvait une structure massive, taillée dans un matériau sombre et brillant. Elle ressemblait à une sorte de piédestal, surmonté d'un objet sphérique gravé de motifs complexes. Des runes, identiques à celles trouvées dans la jungle, luisaient faiblement sur sa surface. « C'est incroyable », murmura Amelia, ses doigts effleurant la sphère. Caldwell avait raison, ce lieu, ce n'est pas qu'une légende. Mais avant qu'ils ne puissent en apprendre davantage, un bruit sourd se fit entendre. Les murs vibrèrent et un grondement profond monta des entrailles de la terre. Mbogo, alarmé, tira Amelia en arrière. « Ne touchez à rien !» cria-t-il. Abernathy tenta de calmer l'équipe. « C'est probablement un éboulement naturel. Restons calmes et sortons d'ici. » Mais à cet instant, une lumière vive s'échappa de la sphère. Un souffle puissant balaya la salle, renversant torches et sacs. Les porteurs crièrent et se précipitèrent vers l'entrée, mais le passage par lequel ils étaient venus s'était effondré, bloqué par des pierres massives. Les gardiens. Pris au piège, Abernathy, Amelia, Bogo et 2 porteurs restants cherchèrent frénétiquement une issue. Mais avant qu'ils ne puissent agir, des silhouettes apparurent dans l'obscurité. Elles portaient des masques de bois ornés de motifs complexes et tenaient des lances. Leur arrivée fut silencieuse, presque spectrale. Les explorateurs levèrent les mains en signe de paix, mais les figures masquées avancèrent lentement, les encerclant. L'un d'eux parla dans un dialecte que même Bogo semblait avoir du mal à comprendre. Après un échange tendu, il se tourna vers Abernathy et Amelia. « Ils disent que nous avons profané un lieu sacré, que nous avons réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. » Abernathy tenta de parlementer. « Ah, dites-leur que nous ne sommes pas là pour nuire, que nous cherchons simplement des réponses sur une ancienne expédition. » Mais les figures masquées restèrent impassibles. L'un d'eux, plus imposant que les autres, désigna Amelia, puis la sphère. Mbogo expliqua « Ils disent qu'elle a touché l'objet sacré. Selon leurs croyances, cela la lie désormais à ce lieu. » Amelia, bien que visiblement effrayée, refusa de montrer sa peur. « Alors dites-leur que je n'ai pas fait ça par malveillance, que je cherche seulement à comprendre. » Un silence pesant s'installa avant que les gardiens ne fassent signe au groupe de les suivre. Sans autre choix, ils obéirent, avançant à travers une série de tunnels éclairés par des cristaux phosphorescents incrustés dans les parois. Finalement, ils émergèrent dans une caverne encore plus vaste, où un lac souterrain miroitait sous une lumière surnaturelle. Au centre du lac se dressait une île rocheuse, surmontée d'une structure massive ressemblant à un autel. Des chants gutturaux résonnaient dans la caverne et Abernathy comprit que leur expédition avait atteint un tournant crucial. Ce qu'ils allaient découvrir ici pourrait bien changer à jamais leur compréhension du monde ou signer leur perte. Les secrets du cœur de la Terre. La caverne où ils furent conduits semblait hors du temps. Les parois scintillaient de cristaux phosphorescents.
qui projetait des éclats de lumière verte et bleue sur l'eau sombre du lac souterrain. Les chants gutturaux des gardiens résonnaient en un écho hypnotique, emplissant l'air d'une tension palpable. Au centre de cette immense cavité se dressait une île rocheuse, surmontée d'un autel taillé dans un matériau sombre et luisant, semblable à la sphère qu'ils avaient vue plus tôt. Abernathy, Amelia, Mbogo et les 2 porteurs restants furent amenés au bord du lac où une série de canoës creusés dans des troncs d'arbres les attendaient. Les gardiens, leurs masques de bois, aux motifs complexes semblant presque vivants sous la lumière vacillante, les firent embarquer. Sans un mot, ils pagayèrent en direction de l'île. « Restez sur vos gardes, » murmura Mbogo à Abernathy. « Ils nous emmènent au centre du sanctuaire, c'est là que tout se décide. » Abernathy acquiesça, mais il sentait que la situation leur échappait. Amelia, assise devant lui, observait les environs avec fascination, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Regardez ces cristaux, » murmura-t-elle. « Ils semblent alimenter la lumière. Peut-être une source d'énergie naturelle, une géologie inconnue. » « Ou autre chose, » répondit Abernathy, ses pensées tourmentées par l'idée que ce lieu dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. L'autel du cœur battant. Une fois arrivés sur l'île, les gardiens les firent descendre et les guidèrent vers l'autel. De près, la structure était encore plus impressionnante. Une masse imposante d'un matériau sombre et dense, gravé de motifs circulaires qui semblaient pulser faiblement sous leurs doigts. Au centre de l'autel se trouvait une ouverture, un puits étroit d'où émanait un bruit sourd, semblable à un battement régulier, comme celui d'un cœur géant. « C'est cela, » murmura Amelia, fascinée. « Le cœur battant sous la terre dont parlent les inscriptions. » Les gardiens se rassemblèrent autour d'eux, formant un cercle. L'un d'eux, plus grand et vêtu d'un manteau de plumes, s'avança. Il portait un sceptre orné d'une pierre brillante et se mit à parler dans un dialecte que même Mbogo peinait à traduire. Après un échange laborieux, Mbogo expliqua à Abernathy et Amelia ce qu'il avait compris. Il dit que cet endroit est le point de connexion entre leur monde et celui des anciens. Selon leurs croyances, cet autel contient un pouvoir qui maintient l'équilibre entre la vie et la mort, entre la terre et le ciel. Ils appellent cela le cœur du monde. Ceux qui perturbent cet équilibre risquent d'attirer la colère des esprits. « Mais qu'est-ce que c'est réellement ?» demanda Amelia, ses yeux rivés sur l'autel. « Une machine ? Une sorte de technologie ancienne ?» Avant que Mbogo ne puisse répondre, le chef des gardiens frappa le sol avec son sceptre. Les chants cessèrent, remplacés par un silence pesant. Il fit signe à Amelia de s'approcher. « Qu'est-ce qu'il veut ?» demanda Abernathy, alarmé. « Il veut qu'elle touche l'autel, » répondit Mbogo avec hésitation. « Il dit qu'elle a été choisie par le cœur, qu'elle doit prouver qu'elle est digne. »« Absolument pas !» s'exclama Abernathy, se plaçant instinctivement entre Amelia et l'autel. Il n'y a aucune raison de prendre ce risque. Mais Amelia posa doucement une main sur le bras de son oncle. « Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Si cela peut nous donner des réponses, je dois le faire. » Avant qu'il ne puisse l'en dissuader, Amelia avança vers l'autel. Elle posa ses mains sur la surface froide et lisse. À l'instant où elle le fit, une lumière intense jaillit de l'ouverture centrale. Un grondement sourd remplit la caverne, et les cristaux incrustés dans les parois se mirent à briller de plus en plus fort. Une révélation inattendue. Amelia fut soudain entourée d'une lumière dorée qui semblait danser autour d'elle. Elle poussa un cri, mais ce n'était pas un cri de douleur. C'était un mélange d'émerveillement et de terreur. Les motifs gravés sur l'autel s'illuminèrent à leur tour, formant un réseau complexe de lignes et de cercles qui pulsaient en rythme avec le battement du cœur. Abernathy et Mbogo se précipitèrent pour la rejoindre, mais les gardiens les retinrent, leurs lances dressées pour les empêcher d'interférer. Amelia, quant à elle, semblait figée, ses mains toujours sur l'autel, son regard perdu dans une vision que personne d'autre ne pouvait voir. « Amelia ! Que se passe-t-il » cria Abernathy. Après un instant qui sembla durer une éternité, la lumière s'éteignit brusquement. Amelia tomba à genoux, haletante, mais indemne. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Caldwell savait, il avait compris ce que cet endroit représentait. Qu'avez-vous vu ?» demanda Abernathy, inquiet. « Ce n'est pas une machine, » répondit-elle, sa voix tremblante. « C'est un gardien.
Une entité créée par une civilisation ancienne pour protéger cette terre. Mais il y a plus, une menace. Quelque chose de terrible se prépare et ce lieu est la clé pour l'arrêter. La menace imminente. Avant qu'il ne puisse en apprendre davantage, le sol se mit à trembler. Les gardiens se mirent à crier, désignant l'entrée de la caverne. Une fissure immense s'ouvrit dans la roche et une colonne de lumière jaillit du puits central de l'autel. Le battement sourd devint plus rapide, plus chaotique, comme si le cœur était sur le point de céder. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Abernathy, tentant de couvrir le vacarme. Mbogo, son visage marqué par la peur, répondit « Nous avons perturbé l'équilibre. Ce lieu est en train de s'effondrer. Nous devons partir. Maintenant. » Les gardiens, eux aussi paniqués, abandonnèrent leur cercle sacré et se précipitèrent vers les canoës. Abernathy et Mbogo aidèrent Amelia à se relever, et tous trois suivirent en courant. Derrière eux, la caverne commençait à s'effondrer, des morceaux de roche tombant dans le lac dans un fracas assourdissant. Alors qu'ils atteignaient les canoës, Abernathy se retourna pour jeter un dernier regard à l'autel. La lumière qui en émanait était désormais si intense qu'elle rendait presque aveugle. Mais ce qu'il vit à cet instant resta gravé dans sa mémoire, une silhouette indistincte, massive et lumineuse, qui semblait émerger du puits. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il en montant dans le canoë. « Une preuve » murmura Amelia. « Une preuve que ce lieu est bien plus qu'un simple sanctuaire. » Alors qu'ils pagayaient frénétiquement pour échapper à la destruction, Abernathy comprit que leur découverte n'était que le début. Ce qu'ils avaient réveillé dans cette caverne pourrait bien avoir des conséquences qui dépassaient leur compréhension et leur contrôle. La fuite et le legs. Le fracas des rochers s'effondrant résonnait encore dans leurs oreilles, alors que les canoës glissaient sur l'eau sombre et agitée du lac souterrain. Derrière eux, la caverne semblait se replier sur elle-même, avalant peu à peu l'autel et les gardiens restaient en arrière. Abernathy, le souffle court, pagayait avec une détermination frénétique, tandis qu'Amelia, épuisée, s'accrochait au bord du canoë, son esprit encore embrouillé par les visions qu'elle avait reçues. « Ne ralentissez pas !» cria Mbogo, ses muscles tendus par l'effort. « Si nous restons ici une seconde de plus, nous serons enterrés vivants. » Amelia tenta de parler, mais ses mots se perdirent dans le tumulte des eaux et le grondement sourd de la caverne en train de s'effondrer. Abernathy, lui, n'avait qu'une pensée. Sortir. Quitter cet endroit maudit avant qu'il ne soit trop tard. Les éclats lumineux des cristaux se faisaient plus rares, plongeant progressivement le lac dans une obscurité presque totale, seulement troublée par les rares reflets des torches qui vacillaient. Enfin, ils atteignirent la rive opposée où une série de tunnels les attendait. Les gardiens restants, silencieux et stoïques, indiquèrent une direction avant de disparaître dans une autre galerie, comme s'ils savaient que leur chemin divergerait désormais. Mbogo, Abernathy, Amelia et les deux porteurs prirent le passage indiqué, gravissant des pentes escarpées, guidés par une lumière diffuse qui semblait les appeler vers la surface. Un sacrifice nécessaire. Alors qu'ils progressaient, le grondement de la caverne en arrière-plan devint moins intense, remplacé par un silence lourd et oppressant. Amelia, soutenue par Mbogo, retrouva peu à peu ses forces. Elle tenta d'expliquer ce qu'elle avait vu. Le cœur, ce n'était pas simplement une relique ou une machine, murmura-t-elle. C'était un équilibre, une force créée pour contenir quelque chose, une menace plus grande, mais nous l'avons perturbée. Une menace demanda Abernathy, son ton à la fois inquiet et incrédule. De quel genre de menace parlez-vous? Amelia secoua la tête, visiblement bouleversée. Je ne sais pas. Mais je sais que le cœur n'était pas seulement un protecteur. C'était aussi un avertissement. Quelque chose repose ici, sous cette terre, depuis des millénaires. Et si nous avons brisé l'équilibre, alors cela pourrait revenir. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, un cri retentit devant eux. Les porteurs qui ouvraient la marche s'arrêtèrent brusquement. Devant eux, le passage se rétrécissait en une corniche dangereuse qui surplombait un gouffre béant. Un rocher glissa sous les pieds de l'un des hommes, et il perdit l'équilibre, basculant dans le vide sans un mot. « Continuez, ne vous arrêtez pas !» ordonna Mbogo, les mâchoires serrées. Nous n'avons pas le choix. Un à un, ils franchirent la corniche, leur progression ralentie par l'angoisse et la fatigue. Abernathy, tenant fermement la main d'Amelia,
sentit le poids de sa décision peser sur ses épaules. Était-ce une erreur d'être venu ici? Avait-il mis en danger non seulement leur groupe, mais peut-être quelque chose de plus grand encore? L'émergence. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une sortie. La lumière du jour, douce et diffuse, filtrait à travers un rideau de végétation. Lorsqu'ils émergèrent enfin, le contraste avec l'obscurité de la caverne fut presque aveuglant. Ils se trouvaient au sommet d'une colline escarpée, surplombant une jungle luxuriante. Au loin, des montagnes bleutées s'élevaient à l'horizon. Abernathy s'effondra sur le sol, le visage levé vers le ciel. « Nous sommes sortis », murmura-t-il, incrédule. « Nous sommes encore vivants. » Mais leur répit fut de courte durée. Amelia, toujours agitée par ce qu'elle avait vu, se tourna vers Mbogo. « Nous ne pouvons pas laisser cet endroit accessible. Le cœur a peut-être été détruit, mais si quelqu'un trouve ces tunnels, s'il réveille ce qui repose ici. » Mbogo hocha lentement la tête. « Il existe une solution, mais elle ne sera pas facile. » Ensemble, ils mirent en œuvre un plan pour sceller l'entrée du sanctuaire. Utilisant des explosifs qu'ils avaient emportés pour les travaux topographiques, ils firent s'effondrer une partie de la colline, enterrant l'entrée sous des tonnes de roches. Le bruit de l'explosion résonna à travers la jungle, marquant la fin d'une quête et le début d'un silence lourd de conséquences. De retour à Zanzibar, l'équipe se dispersa rapidement. Les porteurs, désormais convaincus que l'expédition avait défié des forces bien au-delà de leur compréhension, refusèrent de parler de ce qu'ils avaient vu. Mbogo, fidèle à sa nature pragmatique, se contenta de quelques mots à Abernathy avant de partir. Certaines choses ne doivent jamais être racontées. Gardez cela à l'esprit. Amelia, quant à elle, passa des jours enfermée dans sa chambre, relisant ses notes et tentant de comprendre ce qu'elle avait vécu. Un soir, alors qu'elle et Abernathy partageaient un repas frugal, brisa le silence. « Nous avons réveillé quelque chose, » dit-elle doucement. « Et je ne pense pas que cela se limite à ce sanctuaire. Il y a d'autres endroits comme celui-ci. Caldwell le savait. Ce carnet, c'était un puzzle et nous n'avons vu qu'une pièce. » Abernathy hocha lentement la tête. « Alors nous devons nous assurer que ces pièces restent enfouies. Le monde n'est pas prêt pour ce genre de découverte. Peut-être qu'il ne le sera jamais. » L'ombre du mystère. Avant de quitter Zanzibar, Abernathy fit une chose qu'il n'avait jamais envisagée. Il brûla le carnet de Caldwell, ainsi que toutes les notes et croquis d'Amelia. Ce fut un geste difficile, mais nécessaire. Les secrets qu'ils avaient découverts ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains. Amelia protesta, mais elle comprit finalement la sagesse de cette décision. « Ce que nous avons vu restera avec nous, » dit-elle en regardant les pages brûlées. Mais le poids de cette connaissance est lourd. J'espère seulement que nous avons fait ce qu'il fallait. Abernathy posa une main rassurante sur son épaule. Nous avons fait ce que nous devions. Parfois, le véritable courage consiste à laisser les mystères rester des mystères. Leur retour en Angleterre se fit dans un silence presque solennel. Mais même des années plus tard, lorsqu'ils repensaient à l'hôtel, aux symboles lumineux et au battement du cœur, Abernathy se demandait si leur intrusion avait réellement tout scellé. Car au fond de lui, il savait que certaines forces, une fois éveillées,